Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, la paix fait son retour et les déplacés aussi. Plus de 80 civils sud-soudanais déplacés par les conflits sont rentrés récemment dans le pays. Un retour encouragé par la signature de nouveaux accords de paix entre les belligérants. Réseaux sociaux sous surveillance au Burkina Faso. Le gouvernement souhaite présenter un projet qui vise à réguler les publications sur les réseaux. Des sanctions applicables aux réseaux sociaux seront alors créées. Et puis au Sénégal, la 17e édition de la Dakar Fashion Week s'est clôturée ce 9 juin. L'événement ambitionne d'imposer la mode africaine vers l'international. Il a su asseoir sa notoriété et dépasser les frontières du continent africain. La paix s'installe progressivement au Soudan du Sud. Plus de 3000 déplacés ont manifesté leur désir de rentrer au Soudan du Sud. Pour rappel, le pays a sombré dans la guerre civile en 2013, une guerre qui a déplacé plus d'un tiers des 12 millions d'habitants. Les précisions de Victoria Sedji et d'Aïssatou Diamanka-Besland. Ils sont heureux d'être enfin chez eux après 5 années difficiles d'absence et d'angoisse. Plus de 80 civils sud-soudanais déplacés par les conflits sont rentrés récemment, encouragés par les signes de retour à la stabilité au Soudan du Sud. Le calme a regagné le pays et la sécurité semble s'améliorer progressivement depuis la signature d'un nouvel accord de paix entre les belligérants. La guerre civile, éclatée en 2013, a déplacé plus d'un tiers des 12 millions d'habitants et près de 400 000 personnes ont été tuées selon l'ONU. En les renvoyant dans l'environnement qu'ils aiment avec leurs proches, c'est aussi un moyen de protection. Quand ils rentrent chez eux, ils sont maintenant libres de reprendre leurs activités. L'école peut reprendre pour d'autres. Nous essayons donc de les aider à avancer dans leur vie. C'est la MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, et d'autres agences qui coordonnent ce retour heureux. 5 hélicoptères mis à disposition. La province de Yoé, dans le centre-nord du pays, accueille chaleureusement ceux qui étaient partis. La plupart sont des femmes et des enfants. Je voulais revenir ici l'année dernière, mais je n'y suis pas parvenue. Je remercie Dieu d'être à Yoé avec mes enfants. Je crois que ma souffrance est enfin terminée. Selon l'ONU, Organisation des Nations Unies, plus de 3000 personnes déplacées ont manifesté leur désir de rentrer dans leur pays. Un retour conditionné par la réussite de l'accord de paix signé en septembre 2018, après de multiples échecs, et permettant ainsi de mettre fin à 5 ans de conflits armés. Tourisme médical, un axe de développement pour l'Égypte. Le marché mondial du tourisme médical représente plus de 60 milliards de dollars et devrait augmenter de 25% par an. L'Égypte ne compte pas rater le coche et se lance dans un projet de cité médicale. Le pays entend concurrencer la Tunisie. Regardez ce sujet de la rédaction. Se faire soigner dans un pays autre que celui où l'on réside est de plus en plus tendance. Cela se fait pour des raisons économiques ou pour bénéficier de soins non disponibles dans un pays particulier. Face à ce constat, l'Égypte a pour projet de construire une capitale pour le tourisme médical. Toutes les offres qui peuvent être faites dans ce domaine ne peuvent que porteuses. Vous voyez l'exemple de la Tunisie qui base énormément une partie de son économie là-dessus. Et ça reste en Afrique l'une des rares destinations à proposer ce genre de service. Et l'Afrique du Sud aussi, évidemment, mais ça reste assez limité pour les besoins du continent. Vous voyez, lorsque les Africains sont malades, le premier réflexe, c'est d'aller en Europe ou aux États-Unis. Cette capitale a pour ambition d'être la plus grande d'Égypte, du Moyen-Orient et du continent africain dans son ensemble. Elle se situera à l'est du Caire. Sa création coûtera un peu plus d'1 milliard d'euros. En dehors des voyageurs internationaux, 10% des lits devraient être réservés aux Égyptiens défavorisés. Les Tunisiens seront obligés d'améliorer la qualité de l'offre encore plus. Moi, je crois fermement qu'un pays comme l'Égypte prend une bonne option en faisant ce choix et il devrait y avoir d'autres pays pour compléter l'offre. Pour l'heure, la création de cette cité médicale n'est qu'au stade de projet. Sa concrétisation ne devrait pas se réaliser avant 5 ans. L'Égypte accorde déjà une place importante au tourisme médical. Plus de 1000 sites médicalisés sont installés dans ce pays qui entend concurrencer la Tunisie dans ce secteur.
Les réseaux sociaux se développent au Burkina Faso. Le gouvernement prend alors la mesure d'introduire un projet de loi relatif à l'encadrement des publications. Les utilisateurs, par contre, y voient une violation de la liberté d'expression. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le gouvernement burkinabé ambitionne de présenter au Parlement un projet de révision du code pénal. L'objectif général de ce projet vise à définir les sanctions applicables aux réseaux sociaux, notamment contre ce qu'il qualifie de publications malsaines à même de démoraliser ou de saper l'efficacité des forces de défense et de sécurité. A priori, nous serons en mesure d'apporter donc des amendements à cette loi et nous espérons donc que ces amendements puissent permettre à l'État non seulement de continuer dans son rôle de prendre des mesures pour lutter pour la sécurité donc des citoyens, mais en même temps, nous rappelons que l'État doit s'abstenir justement de porter atteinte à ces droits-là qui sont des droits fondamentaux donc pour les citoyens burkinabés. Ce projet de loi arrive 4 ans après que l'activisme sur Internet ait beaucoup contribué à la chute du régime de Blaise Compaoré. Pour les observateurs, le contexte de l'utilisation des réseaux sociaux a, semble-t-il, définitivement changé. Donc la République a repris en marche, la transition est terminée. C'est le chantier du développement normalement qui est enclenché. Le gouvernement voudrait revoir la façon de faire à tous les niveaux. Et donc je pense qu'il y a ce défi-là aussi qui se dresse parce que la réalité aussi, Internet n'est pas un espace de non-droit. Rappelons qu'en juin 2018, Naïm Touré, un internaute, avait été confronté à la justice. Il avait par la suite écopé d'une peine de prison pour s'être indigné publiquement du manque de solidarité au sein des forces de sécurité, selon ses avocats. Croissance de la 4G au Maroc. Son utilisation est en pleine augmentation dans le pays. Le nombre d'abonnés a atteint 11 millions en mars 2019. Il s'agit d'une hausse annuelle de 56,7%, une hausse due à la forte croissance du parc mobile. Regardez ce sujet de la rédaction. Au Maroc, le parc Internet mobile 4G est en augmentation. Il a atteint 11 millions de clients, soit une hausse annuelle de 56,7%. La fibre optique est elle aussi en augmentation annuelle de 88%. Le parc de la DSL, de son côté, s'établit à près de 1,44 million d'abonnements à fin mars 2019. Je le dis bien, je pèse mes mots. La DSL, c'est un scandale au Maroc. La DSL reste aujourd'hui le monopole de l'opérateur historique Maroc Télécom, qui a encore plus que 98 ou 99% du marché de la DSL et qui fait très peu pour animer l'accès Internet mobile, l'accès Internet fixe. L'engouement manifesté par la 4G s'explique par la forte croissance du parc mobile. Le parc mobile post-payé réalise une hausse annuelle de près de 20% et s'établit à 4,13 millions d'abonnés, marquant une transformation progressive du mode de consommation. Les usages, c'est essentiellement là-bas. Ce qui tire l'usage, c'est quand même la perspective de communication gratuite sur les WhatsApp et compagnie. Ça permet de parler au téléphone moins cher. L'Agence nationale de réglementation des télécommunications, dans ses dernières statistiques sur le secteur des télécoms, indique que Maroc Télécom reste le grand leader avec une part de marché de 43,08% au premier trimestre 2019, une hausse par rapport au trimestre précédent. Le rendez-vous des designers et créateurs africains s'est clôturé ce 9 juin 2019. La 17e édition de la Dakar Fashion Week a rassemblé les férus de la mode dans la capitale sénégalaise. Des créations de styles divers et des spectacles de toutes sortes étaient à découvrir. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. La capitale sénégalaise a vibré sous les violons de la Dakar Fashion Week, un rendez-vous culturel, une rencontre de passionnés de mode, un concentré de glamour, mais surtout un éventail de couleurs sur le podium. Cette messe des designers africains offre une plateforme ouverte au monde pour montrer le savoir-faire et la maîtrise du ciseau des créateurs africains avec une précision que seuls eux connaissent dans les moindres détails. On s'améliore, on veut chaque année monter plus haut, plus fort et on veut chaque année monter au public sénégalais, au monde, parce qu'on a la chance d'avoir des télés qui rediffusent.
De la coupe traditionnelle au tradi moderne, en passant par la touche afro-futuriste, la Congolaise Lupita Swaga a dévoilé pour l'occasion sa nouvelle collection. Plus j'avance, plus je me dis, c'est comme si je remportais une victoire parce qu'au départ, quand les gens me voyaient comme ça en 2012-2013, on me prenait pour un extraterrestre. Donc là, ça choque toujours les gens, mais c'est plus agréable. Cette 17e édition de la Dakar Fashion Week s'est tenue du 5 au 9 juin 2019. 28 créateurs étaient au compteur. Parmi les spectateurs, la présence de l'actrice espagnole Rosy de Palma. A noter que le prochain numéro de Vogue Espagne sera exclusivement réservé à la Dakar Fashion Week sur 8 pages. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.